Ça t'a fait du mal? J'ai été beaucoup inquiet parce que tu ne me l'avais pas dit. Tu pars toi comme ça quand ça te prend. Tu as voulu voir ta mère. Je le comprends. Tu n'as pas voulu me le dire parce que je suis un peu trop autoritaire. Je le comprends. Viens t'asseoir, viens, ne reste pas là. Assieds-toi là, ma belle. Tu dois avoir faim. J'avais préparé à manger pour moi. Mange, moi j'ai pas faim. Ne me pardonne pas comme ça. Ne me parle plus de pardon, ça pourrait me donner des idées. Ça t'étonne de me voir pétrir à ces heures-ci? Je ne sais pas. Écoute Aurélie, il faut que je t'avoue quelque chose. Depuis que tu es partie, je ne me suis pas bien conduit. Comme j'étais seul, j'en ai profité pour boire des apéritifs. C'est une envie qui m'est venue bêtement. Comme ça, comme un coup de folie. Un coup de folie. Ça peut tomber sur tout le monde. D'ailleurs, aujourd'hui, je n'ai pas fait de pain. Alors, dans le village, ça les a bien ennuyés. Je leur ai promis de leur en faire un pour ce soir. Voilà. Et voilà la vérité. Et celui-là, qui est-ce qui l'a fait? C'est moi. Il a une drôle de forme. Une forme comique. Je l'ai cuit dans le four du poêle de la cuisine. J'ai jeté un morceau de pâte dedans au hasard. Et regarde un peu comme cette pâte est allée tomber. Enfin, je n'ai fait que celui-là pour toi. Pour moi. Je dis pour toi parce que c'est toi qui vas le manger. Mange Aurélie. J'ai pas fait. Ah, te voilà toi. Regarde. La voilà la pomponnette. Regarde ça. Salope. Ordure. C'est maintenant que tu reviens. Et le pauvre pompon dit qui s'est fait un mauvais sang d'encre pendant ces 3 jours. Il tournait, il virait, il cherchait dans tous les coins. Plus malheureux qu'une pierre il était. Mais elle, pendant ce temps-là, avec son berger de gouttière, un inconnu, un bon à rien, un passant du clair de lune. Qu'est-ce qu'il avait de plus que lui? Dis. Rien. Toi, tu dis rien, mais elle, si elle savait parler, si elle n'avait pas honte ou pitié du pauvre pompon, elle me dirait, il était plus beau. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que cette petite différence de l'un à l'autre? Tous les Chinois sont pareils, tous les nègres se ressemblent. Et ce n'est pas une raison parce que les lions sont plus forts que les lapins, pour que les lapines leur courent derrière en clignant de l'œil. Et la tendresse alors, qu'est-ce que tu en fais? Dis, ton berger de gouttière, est-ce qu'il se réveillait la nuit pour te regarder dormir? Est-ce que si tu étais parti, il aurait laissé refroidir son four s'il avait été boulanger? Et pourtant, si on pense à tout, il est vieux, pompon, elle est jeune, pourrait être sa fille. Alors si la nature l'a voulu... Tais-toi, aimable, tais-toi. Voilà, elle a vu l'assiette de lait. L'assiette du pauvre pompon. C'est pour ça que tu reviens? Tu as eu faim. Tu as eu froid. Bah, bois-lui son lait, ça lui fait plaisir. Dis, est-ce que tu repartiras encore? Elle ne repartira plus. Parce que si tu as envie de repartir, il faudrait repartir tout de suite. Ce serait moins cruel. Non, elle ne repartira plus, plus jamais. Qu'est-ce que tu as, Aurélie? Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne sais pas, je ne me sens pas bien. Si tu allais te coucher. Non, je veux rester avec toi. J'ai froid. Écoute, il est l'heure de rallumer le four. Dis, tu veux bien que je le rallume? Ah, ça, ce serait bien. Ce serait juste. Il s'éteint quand tu t'en vas. Tu l'allumes quand tu reviens. C'est naturel. Magnifique. Cette fumée, j'ai beau en avoir l'habitude, elle m'a toujours fait pleurer. Bravo, bravo, bravo. Bravo, 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 bravo.
Bravo.